Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6, du verset 13, à partir du verset 13. Si vous y êtes, dites Amen. Si vous n'y êtes pas, dites j'arrive. Alléluia. Et Alléluia. Je ne sais pas, mais je ressens vraiment que plusieurs ont subi des attaques, plusieurs ont subi des persécutions. Alléluia. Et le diable a essayé de voler la joie de certaines personnes. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur Jésus a une bonne nouvelle pour toi. Hébreux chapitre 6, verset 13. Si vous y êtes, dites Amen. Amen. Alléluia. Au verset 13, la Bible dit: lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit: certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à toutes les différends, à toutes leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Et avec l'aide du Seigneur, je veux prêcher sur ce message, l'encre de mon salut. Que quelqu'un dise l'encre de mon salut. Vous savez, la Bible dit que il n'y a aucune condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais le diable veut souvent nous condamner. Mais ça prend qu'on se rappelle que nous avons une encre de notre salut. Amen. Nous avons une ferme assurance que si nous persévérons, Dieu nous donne la victoire. Amen. Nous allons élever le Seigneur en prière. Si on peut déposer nos Bibles, élever nos mains, et si on peut vraiment prier, si on peut élever nos voix vers le Seigneur. Parce que le diable ne veut pas que nous entendions ce message. Le diable veut nous garder dans la crainte, dans la condamnation. Mais je viens déclarer aujourd'hui au nom de Jésus-Christ que nous avons un encre pour notre salut. Alléluia. Élevons nos voix, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa. Nous venons au nom de Jésus-Christ d'abord pour réprimer tout esprit malsain, pour réprimer tout esprit de condamnation, pour réprimer toute forme d'opposition à ta volonté en ce lieu, Père. Mais nous venons, Papa, afin que ta volonté se fasse, Père, et que tes enfants ici présents, Papa, reçoivent le message que tu as pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Père, oins-moi le prédicateur, afin que j'amène ce message sans crainte ni faveur, mais oins-nous tous afin que nous recevions cette parole. Et Papa, que nous la mettions en pratique et que nous marchions avec assurance. Seigneur, donne-nous la joie de ton salut, Papa. Seigneur, renouvelle en nous, Seigneur, un esprit bien disposé, Père. Donne-nous d'avoir du zèle pour ton œuvre. Papa, je prie, Seigneur, que le feu de ton esprit remplisse ce lieu alors que ta parole est prêchée et que ta présence remplisse nos vies, Papa. Et que nous sortons d'ici aujourd'hui renouvelés, rafraîchis, zélés et prêts, Seigneur, à faire ta volonté. Seigneur, c'est en ton saint nom que nous avons prié. Si l'Église de Dieu peut dire au nom de Jésus. Si on peut battre main pour le Seigneur, si on peut louer le Seigneur. Alléluia. Il est là pour notre salut. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Nous sommes dans un combat. Je ne sais pas si il y a quelqu'un qui a encore des doutes par rapport à cela. C'est peut-être, si tu as des doutes, ce que peut-être ça fait juste 30 minutes que tu as donné ta vie au Seigneur. Parce que si tu passes une semaine dans le Seigneur, 2 mois, 1 an, ben, tu vas réaliser que c'est un combat dans lequel nous sommes. Amen. Vous savez, ce que nous vivons présentement, ce n'est pas une balade dans le parc. Jésus n'a jamais promis que le service allait être facile. Amen.
Est-ce qu'il y a une personne ici qui a déjà vu un passage dans la Bible, dans les évangiles, où Jésus leur dit, écoutez, vivre pour Christ, ce sera facile. Ce sera comme être sur, je ne sais pas, sur une glissoire. Et tu vas glisser ta voie jusqu'au ciel. Non. Par contre, si tu lis ta Bible, tu vois, la Bible dit que nous devons être de bons soldats du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible nous demande de persévérer. La Bible nous demande de porter les armes du chrétien. La Bible nous parle de marcher avec l'épée de l'esprit. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un combat. Nous sommes dans un combat. Mais vous savez, notre combat par contre, ce n'est pas un combat comme dans le monde. Parce que le combat dans le monde, tu n'es pas sûr de la victoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est déjà battu ici? Oh, même les filles, ça c'est grave. Je crois que les frères qui regardaient les seuils doivent faire attention. Mais, si tu t'es déjà battu, c'est peut-être que tu vas aller avec beaucoup d'adrénaline. Et tu vas t'en aller peut-être parce que tu étais offensé. Ou bien tout simplement parce que tu étais un intimideur. Je ne sais pas. Mais le fait, c'est que quand tu vas t'approcher, quand tu vas réaliser le combattant qui est devant toi, tu vas commencer à te poser des questions. S'il est plus costaud que toi, il est très possible que tu cherches à faire la paix. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo-là, on me l'avait envoyée une fois. Et c'était un monsieur, il était dans son auto, et là, il était derrière, ou bien devant, je ne sais pas quoi, devant un autre automobiliste. Et là, ils étaient en train de se chicaner alors qu'il conduisait. Ils se chicanaient. Et là, finalement, ils sont arrivés à un endroit où il y avait un embouteillage. Et l'automobiliste qui était devant, finalement, était coincé sur l'embouteillage. Et là, celui qui était en arrière, il était frustré à cause de la situation. Il a ouvert sa portière. Il est allé avec beaucoup de zèle et beaucoup de courage devant la portière de cet automobiliste-là. Et là, subitement, la portière de l'automobiliste s'est ouverte. Et le monsieur qui est sorti avait 2 fois sa taille. Il était 2 fois plus costaud que lui. Et là, subitement, le monsieur a voulu recourir dans sa voiture, mais il était trop tard. Parce que nous n'avons jamais l'assurance que nous allons avoir une victoire quand nous allons dans un combat. Même si le combattant est plus petit que nous, souvent, il peut être plus fort que nous. Amen. Mais le combat dans le Seigneur, c'est une victoire assurée. Amen. Amen. Jésus nous donne la victoire. Il nous dit, écoutez, juste allez et je vais vous donner la victoire. Amen. Quand tu regardes dans la parole de Dieu, si on regarde vraiment un livre dans l'Ancien Testament qui représente vraiment la vie d'un chrétien dans le sens de conquête, c'est le livre de Josué. Et dans Josué chapitre 1, la Bible nous dit au verset 1, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. En fait, qu'est-ce que le Seigneur dit ici à Josué? Il lui dit, écoute, j'ai des promesses pour toi, maintenant lève-toi et vas-y, je vais te les donner. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont des promesses de la part du Seigneur? Nous avons des promesses. Amen. Et si tu as des doutes par rapport à cela, commence à lire ta Bible. Tu vas réaliser que Dieu a de grandes promesses pour toi. Et la Bible dit ici à Josué que, écoute, j'ai des promesses pour toi. Voilà cette terre que j'ai réservée pour toi. Et là, au verset 3, le Seigneur ajoute encore une autre promesse. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Mais ici, il va un peu plus loin. Parce qu'au départ, il avait juste dit que je vous le donne. Mais là, maintenant, il dit qu'il faut que votre pied foule cette terre. En d'autres termes, le Seigneur leur disait, maintenant, il faut aller les prendre. Vous savez, très souvent, nous pensons que les promesses de Dieu sont des promesses que nous pouvons recevoir d'une manière passive. Oh, je peux juste rester chez moi. Et je parlais à un frère l'autre jour, je crois que c'était même hier. C'était à l'église de Saint-Michel. Et là,
il me parlait de son examen. Et bon, il me disait, oh merci pasteur, parce que bon, quand je t'avais dit pour mon examen, tu m'avais dit bon examen. En fait, il pensait que j'avais dit bonne chance. Mais après, bon, on a corrigé, j'avais dit bon examen. Et après cela, bon, et après il me demandait par rapport à qu'est-ce que ça signifie, que pourquoi pas bonne chance, pourquoi bon examen. Je lui ai expliqué que parce que nous on ne croit pas à la chance. Amen. Parce que nous croyons que Dieu est au contrôle de nos vies. Amen. Et bon examen, je lui ai dit que ça signifie tout simplement que le Seigneur te fasse grâce, que quand tu vas composer, il ramène dans tes pensées tout ce que tu as étudié. Elle est regardée et dit, ah oui, ben c'est bon, ça fait du sens. Mais après il se retourne, il me regarde, il me dit, mais si je n'ai pas étudié, est-ce qu'il peut quand même envoyer? Vous savez, Dieu ne fonctionne pas comme cela. Dieu veut que nous prenions ses promesses. C'est Dieu a de grandes promesses pour toi. Mais si tu veux les avoir, il faut que tu te lèves et que tu les prennes. N'attends pas à la maison que, je ne sais pas, que IBM va t'appeler pour t'embaucher. Lève-toi et va appliquer à IBM. N'attends pas à la maison que, bon, on est avec certains étudiants, que le McDo va t'appeler. Lève-toi et va appliquer au McDo. Amen. Et Dieu lui dit, écoute, il faut que tu te lèves et que tu marches et que tu prennes cette promesse. Et là, regardez ceci, au verset 4. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Et regardez bien ceci. Le Seigneur ici n'a pas juste dit allez prendre, mais il a donné les limites de ce qu'il devait prendre. Et ça, c'est quelque chose de très important. Vous savez, avant d'aller réclamer quelque chose dans le Seigneur, demande d'abord au Seigneur si c'est ça ta promesse. Vous savez, et on voit cela dans beaucoup de choses. Il y a des gens qui partent réclamer des travaux, des fonctions que le Seigneur ne leur a jamais promis. Il y a des frères qui partent réclamer des sœurs que le Seigneur ne leur a jamais promis. Demande d'abord au Seigneur, Seigneur, quelle est ma promesse? Quelles sont les limites de ma promesse? Et quand le Seigneur te révèle cela, là tu peux réclamer. Je ne parle pas de la sœur, je parle de la promesse. C'est que les frères devenaient excités. Il lui dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et ça, c'est une grande promesse. Ça veut dire qu'aussi longtemps que nous allons être vivants, rien ne peut tenir devant nous. Vous savez, les seuls moments où un enfant de Dieu a le diable sur lui, c'est parce qu'il a arrêté de se tenir. Il a commencé à rester couché. Si tu restes debout, le diable ne peut pas tenir devant toi. Il dit, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Vous savez, ça c'est quelque chose qu'on doit souvent se rappeler. C'est quelque chose sur laquelle on doit souvent méditer et se répéter ça à soi-même. Même Jésus a répété cela. Il a dit, je ne vais pas vous abandonner jusqu'à la fin du monde. C'est peu importe où tu te trouves, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu as fait, Jésus ne t'abandonne pas. Il est avec toi dans chacune des situations de ta vie. Vous savez, souvent on va regarder, oh oui, mais là je traverse tel problème, telle maladie, telle situation. Écoute, même dans cela, Jésus est avec toi. Il est avec toi. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Ce que ceci nous dit en fait, c'est que Dieu nous choisit pour certaines choses. Amen. Est-ce que quelqu'un est déjà arrivé à une période dans sa vie où il a déjà fait face à cette situation où il sent que le Seigneur l'appelle à faire quelque chose, mais il ne se ressent pas comme capable de le faire? Amen. Si je pouvais lever les pieds, nous sommes tous arrivés à cela. Où tu sais que le Seigneur m'appelle à ceci. Et tu ne te sens peut-être pas capable, peut-être pas l'habilité, peut-être tu ne te sens pas assez fort pour cela. Mais vous savez, si le Seigneur t'a appelé, c'est parce qu'il veut te donner l'habilité de le faire. En fait, il n'y a pas de vision sans provision. Quand Dieu te donne une vision, il amène toujours la provision. C'est pourquoi il dit que le faible dise « Je suis fort ».
Tu vas pouvoir regarder cette situation et dire, Dieu m'a appelé, je vais y arriver. Amen. Et vous savez, beaucoup de chrétiens vivent au-delà de ce que Dieu a mis dans leur vie. Ils vivent au-delà, en dessous, du potentiel que Dieu a mis dans leur vie. Et la raison, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils regardent leur situation présente. Ils regardent l'appel de Dieu. Ils se disent, je ne suis pas encore arrivé et je ne sais pas si je vais y arriver. Tu sais, ça prend juste une déclaration. Que le faible dise, je suis fort. Même si je ne me sens pas capable, si Dieu m'a appelé, ça veut dire que je peux le faire. Amen. Parce que Dieu ne se trompe pas. Amen. Dieu ne se trompe jamais. S'il t'a appelé, tu es capable de le faire. Il te dit, tout ce que tu as fait, c'est de te fortifier et de prendre courage. Regardez le verset 7 encore. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. En fait, qu'est-ce que le Seigneur lui dit ici? Écoute, fortifie-toi. Vous savez, quand on parle de fortifier, ou bien de prendre courage, c'est en fait parce qu'il y a une crainte. Les gens définissent souvent mal le courage. Il y a des gens qui pensent qu'être courageux, c'est ne pas avoir peur. En fait, souvent ne pas avoir peur, c'est être stupide. Parce que la peur, c'est quelque chose de naturel. Il y a des situations où tu vas naturellement avoir peur. Et normalement, cette peur-là va souvent amener quelque chose en nous. Vous savez, souvent, quand on va avoir peur, on aura cette poussée d'adrénaline et ça va nous donner la vitesse de courir plus vite que le chien. Amen. C'était des témoins. Bon, je suis un témoin de ça. La peur a sa place. Mais le Seigneur dit ceci, que quand il t'appelle à faire quelque chose, quand la peur se pointe, tu dois te fortifier et prendre courage. Se fortifier et prendre courage, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que tu dois regarder la peur dans la face et dire que j'ai une promesse de la part du Seigneur. Dieu va faire, Dieu va pouvoir. Ce ne sera pas par ma force, mais ce sera par le Seigneur. Et c'est réellement ça, se fortifier. Vous savez, se fortifier, c'est quand tu peux regarder peut-être la maladie dans ta vie et dire que le Seigneur va me guérir. Je ne sais pas comment ça va arriver, mais il va me guérir. Tu peux regarder ta situation financière et dire, Dieu va me bénir. Je ne sais pas quand, mais Dieu va me bénir. Dieu va fixer les problèmes dans ma famille. Dieu va me délivrer de tel ou bien de tel lien. Et ça, c'est vraiment prendre courage. Où tu dis, le Seigneur va le faire. Et le Seigneur lui dit, fortifie-toi et prends courage. Et il lui dit ici, tout ce que tu as à faire, regardez bien ceci, tout ce que le Seigneur lui demande, tout ce que tu as à faire, c'est d'agir fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Vous savez, la loi de Moïse avait 613 commandements. C'est sûr que Josué en a brisé certaines d'entre elles. Amen. Ce que le Seigneur est en train de dire ici, c'est que Josué n'allait pas vivre une vie parfaite. Ce qu'il disait, c'est que Josué allait aspirer vers la perfection. Vous savez, on nous appelle des saints, pas parce que nous sommes saints comme le Seigneur, mais parce que nous aspirons à sa sainteté. Donc, aussi longtemps que nous désirons ressembler au Seigneur, aussi longtemps que nous faisons des efforts sincèrement pour marcher dans la sanctification, pour obéir à la parole de Dieu, nous sommes en règle avec le Seigneur. Et le Seigneur dit que tant que tu vas faire cela, rien ne va tenir devant toi. Et tout ce que tu vas entreprendre, le Seigneur sera avec toi. Je crois qu'on a déjà adressé la partie d'entreprendre. Entreprendre, ça ne veut pas dire que Dieu entreprend, ça veut dire que toi tu entreprends. Ça veut dire que tu te lèves et tu dis, écoute, j'ai besoin de ceci et je vais aller le chercher et le Seigneur va m'aider à le chercher aussi longtemps que c'est dans la volonté de Dieu. Amen. Et juste une parenthèse, arrêtons de trop spiritualiser la volonté de Dieu. Parce que souvent, il y aura quelque chose à faire et souvent ce sont vraiment des choses qui ont à voir avec le royaume de Dieu. L'évangélisation par exemple, le mardi, on dit qu'on veut évangéliser mais quelqu'un va dire, oh non, je ne sais pas si c'est la volonté de Dieu. C'est quand tu ne t'es pas posé la question en prenant le petit déjeuner le matin. Amen. Mais pourquoi maintenant pour l'évangélisation, tu dois savoir si c'est la volonté de Dieu? C'était déjà la volonté que tu manges le matin.
Anyway, c'est une parenthèse, je ne veux pas m'attarder dessus. Que le Seigneur nous aide, amen. Et regardez ceci, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. C'est tantôt, il lui disait, tu dois agir fidèlement. Maintenant, il lui dit que pour agir fidèlement, tu dois méditer ce livre jour et nuit. Il dit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. C'est quand il parle de méditer le livre de la loi. Ça veut dire la lire. Ça veut dire l'étudier. Ça veut dire la faire repasser dans sa tête. Ça veut dire être continuellement. Regardez, David a dit ceci. Je garde ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est ça. Donc David, en fait, il avait toujours la parole de Dieu avec lui. Et vous savez, quand le Seigneur lui demande ici de méditer cela, de ne pas éloigner cela de sa bouche, ça veut dire qu'il doit faire tout ce qui est dans son possible pour toujours être dans la parole du Seigneur. Pour toujours être un endroit où il va entendre la parole du Seigneur. Un endroit où il va être dans la présence du Seigneur, parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. C'est pourquoi quand tu fais face à des difficultés, ou bien même quand tu ne fais pas face, assure-toi toujours d'être dans la présence du Seigneur. Viens dans la maison de Dieu. Viens dans les études bibliques. Aie une vie de prière chez toi. Lis la parole de Dieu. Vous savez, les choses sont tellement simples. Souvent, nous voulons les compliquer. C'est tellement simple. Tout ce que tu as fait, c'est de rester dans un lieu où la parole de Dieu est invoquée. Et aussi longtemps que tu restes dans un lieu où la parole de Dieu est invoquée, tu vas être fortifié. Vous savez combien de fois nous avons eu des journées difficiles et nous sommes juste entrés dans la maison de Dieu et nous avons entendu la parole de Dieu et nous avons été rafraîchis. Combien de fois? Combien de fois nous étions sur le point d'abandonner? Nous avons entendu une prédication, nous avons lu un verset et subitement c'est comme si la lumière est venue et nous avons réalisé que Dieu m'aime, Dieu a des plans pour ma vie et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, n'abandonne pas la maison du Seigneur. Ne t'éloigne pas de la parole de Dieu. C'est quand ça devient difficile, viens plus dans la maison de Dieu. Vous savez, moi personnellement, je vous assure, si ça devient trop difficile et que je n'en peux plus, le pasteur va devoir m'excuser, mais je vais venir installer un lit ici et je vais dormir. Parce que je sais que c'est dans la présence de Dieu qu'il y a le réveil. Je sais que c'est dans la présence de Dieu qu'il y a le rafraîchissement et la restauration. Mais le problème, c'est que quand ça devient difficile, nous voulons souvent faire l'inverse. Et au verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Voilà, ici, le Seigneur lui a répété 3 fois, fortifie-toi et prends courage. Si tu regardes dans le livre de Deutéronome, Moïse avait déjà dit cela à Josué, fortifie-toi et prends courage. Parce que réellement, si nous allons servir le Seigneur, si nous allons persévérer, c'est uniquement si nous allons apprendre à nous fortifier. Il n'a pas dit ici que Dieu allait nous fortifier. Il n'a pas dit que le pasteur allait nous fortifier, ou un frère ou une soeur. Ça prend souvent de se fortifier soi-même. Amen. Ça prend souvent de juste se lever et dire, le Seigneur va m'aider, nous allons avancer. Le Seigneur va m'aider, nous allons persévérer. Nous n'allons pas abandonner, nous allons tenir. Je ne sais pas pour vous, mais je me suis décidé que quand la trompette va sonner, je vais être parmi ceux qui vont monter. Et c'est une décision personnelle. C'est une décision personnelle. Juste fortifie-toi et prends courage. Mais vous savez quoi, Josué, en ce moment-ci, il n'avait que la Pentateuque. Amen. Il n'avait que la Pentateuque. La loi de Moïse. Ce sont les 5 premiers livres de la Bible. En fait, on parle de Pentateuque parce que Penta, c'est pour référence à 5. Et c'est ça que Moïse lui a donné. Donc, il avait ce livre-là pour pouvoir se fortifier, pour pouvoir le lire. Et avec ce livre-là, il a pu conquérir la terre promise. Mais nous, aujourd'hui, nous avons plus que la Pentateuque. Amen.
Nous avons plus que 5 livres. Et moi, je crois que si Josué a pu faire de si grandes choses avec 5 livres, je crois que nous pouvons faire plus avec 66 livres. Amen. Et Josué, il a pris cela, il est parti, il a combattu et il a réussi à conquérir Canaan. Il a chassé les Cananéens, les Philistins, les Amoriens, les Hétiens. Et il a chassé toutes ces personnes-là juste en s'appuyant sur la parole de Dieu. Mais tu regardes, la Bible nous donne plus. Le livre de Psaumes. Vous savez, le livre de Psaumes, c'est un livre rempli d'encouragement. Dans Psaume 121, verset 1, la Bible dit, Cantique des degrés, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Tu sais, il dit ici qu'écoute, je lève mes yeux vers les montagnes. Ce n'est pas de moi que va venir le secours, ce n'est pas de mon frère ou de ma soeur ou du pasteur, mais c'est de l'Éternel. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Vous savez, la Bible nous donne cette promesse ici que Dieu ne va pas permettre que ton pied chancelle. Vous savez, le diable combat contre nous. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui sont conscients que nous avons un ennemi? Amen. Mais je vais te dire également que nous avons un Dieu qui veille sur nous. Et alors que le diable combat, le Seigneur nous défend. Et le Seigneur nous donne la victoire. Et on dit qu'il ne va pas permettre que ton pied chancelle. Et celui qui te garde ne sommeillera point. Ça veut dire qu'il ne va pas dormir. Amen. Vous savez, dans mon pays, on a souvent des gardiens. Et ces gardiens-là, je me rappelle, j'ai un oncle. Et lui, bon, il était assez bien nanti. Et il avait un gardien. Mais une fois, alors qu'ils étaient chez eux, il y a des bandits qui sont venus. Et là, quand les bandits sont venus, le gardien, il ne les a pas vus passer. Et les bandits sont allés à la maison. Et après, on est revenu. Et après, ils sont partis. Le lendemain, on est venu, on a réalisé que dans cette petite cabane-là, le gardien était en train de bien dormir. Il a passé une bonne nuit de sommeil. Mais notre Dieu ne dort pas. Amen. Il veille continuellement sur nous. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Vous savez, ton ombre, ça ne va jamais t'abandonner. La Bible dit que l'Éternel est comme cette ombre-là. C'est la prochaine fois que tu te demandes où est le Seigneur. Juste va sous le soleil. Amen. Il a ma main droite. Amen. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Waouh, ça c'est... La Bible dit que l'Éternel gardera ton âme. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça c'est un puissant encouragement. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Et quand tu étudies vraiment la parole, tu réalises que le Seigneur n'arrête pas de faire ses promesses encore. Je vais te garder, je vais veiller sur toi. Peu importe où tu vas, peu importe ce que tu fais, peu importe combien bas tu tombes, je serai toujours avec toi. David a dit, même si je vais dans le séjour des morts, l'Éternel est là. Il est toujours là. Et je parle à quelqu'un à qui le diable a menti cette semaine. Je parle à quelqu'un qui a reçu peut-être des pensées, des rêves, ou bien qui s'est senti intimidé. Et je peux te dire ceci, Dieu est avec toi. Dieu veille sur toi. Il ne t'a pas abandonné, il est là. Peut-être que tu ne le ressens pas, mais même si tu ne le ressens pas, il est là. Parce qu'il tient toujours ses promesses. Vous savez, souvent on pense que quand je tombe, quand je faillis, peut-être le Seigneur me laisse d'abord et après cela, peut-être qu'il va revenir. Mais quand tu étudies la parole de Dieu, tu réalises que même quand nous faillissons, le Seigneur garde un œil sur nous. Amen. Vous savez, le peuple d'Israël avait failli. Ils s'étaient détournés des voies de Dieu. Ils avaient commis toute forme d'abomination en Israël. Et là, quand le Seigneur a envoyé
Babylone, venir prendre en captivité Israël. Le prophète Jérémie est venu, il a annoncé cela. Vous allez aller en captivité. Vous allez aller souffrir entre les mains de l'ennemi. Et vous allez apprendre à adorer Dieu au travers de cela. Mais dans Jérémie chapitre 29, verset 10, au milieu du jugement, regardez, il dit, mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. Et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant de ce lieu, dans ce lieu. En fait, le Seigneur lui dit, écoutez, je suis en train de vous envoyer au châtiment. Mais j'ai donné un terme au châtiment. Et ce terme, c'est 70 ans. Après 70 ans, je vais revenir et je vais accomplir mes bonnes paroles envers toi. Vous savez, ce que c'est en train de dire, c'est que même quand tu tombes, les bonnes paroles de Dieu envers toi ne s'évanouissent pas. Il les a en réserve. C'est tout ce que ça prend, c'est que tu te lèves, tu te répands et que tu remets ta marche et que tu reprennes ta marche avec le Seigneur. Et ces grandes et belles promesses que le Seigneur t'avait faites, elles vont encore s'accomplir. Elles vont s'accomplir. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Est-ce qu'il y a des gens ici qui réalisent que Dieu a des projets pour lui? Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le Seigneur dit qu'il a des projets pour toi. Vous savez, souvent, je ne veux même pas essayer cela, souvent tu vas demander à quelqu'un, est-ce que tu as des projets? Personne ne va regarder comme dans le ciel, parce qu'il n'en a pas. Mais tu as des projets pour toi. Il a des projets de paix. Il a des projets de bonheur. Il a des projets de prospérité. Dieu veut te bénir. Il veut te bénir. C'est avant même que tu ne penses à ton besoin. Dieu connaît déjà ton besoin. Il veut déjà te le donner. Amen. Il dit au verset, et regardez bien, il dit de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça veut dire que tu dois commencer à espérer en cela. Tu dois savoir c'est quoi les projets de Dieu dans ta vie et commencer à les attendre. Et regardez le verset 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Waouh! Quelle grande promesse. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Et ça dit vraiment ceci, que quand un enfant de Dieu tombe, tu sais quoi? Juste lève-toi, répands-toi, et le Seigneur va te remettre exactement à l'endroit où il veut que tu sois. N'abandonne pas, ne te décourage pas, Dieu veille sur toi. Et quand tu regardes toutes les Écritures, c'est juste promesse après promesse, promesse après promesse. Et dans les évangiles, on nous montre comment le Seigneur Jésus vient. Et quand il arrive, il fait encore des promesses. Et quand il arrive, il fait encore des prodiges. Il promet encore la victoire. Et quand tu regardes dans les épîtres, c'est la même chose. C'est juste promesse. Et dans le livre d'Apocalypse, vous savez, le livre d'Apocalypse nous montre la fin de l'histoire. Et dans le livre d'Apocalypse, on nous montre que nous avons déjà gagné. Amen. C'est si tu as des doutes par rapport à la victoire dans ta vie, va lire le livre d'Apocalypse. À la fin, on gagne. Amen. À la fin, nous sortons victorieux. À la fin, le diable est écrasé et les enfants de Dieu ont la victoire. Hébreux chapitre 6, on va bientôt conclure, on va aller dans Hébreux chapitre 6, le passage qu'on a lu en introduction. Vous savez, Abraham, on l'appelle le père de la foi. Mais Abraham n'a pas eu une vie facile. Abraham a fait face à beaucoup d'épreuves. En fait, rien que son appel, c'était déjà une grande épreuve. Parce qu'Abraham était confortable dans le pays de son père, dans la richesse. Mais là, le Seigneur l'a appelé à quitter toute la famille, à quitter tous les biens, à juste aller dans un endroit, vers un endroit qu'il allait lui dire. Lui ne savait même pas où il devait partir. Et même pire encore, Abraham, quand il s'est levé pour partir, il était déjà très âgé.
Il avait 75 ans. Est-ce qu'il y a quelqu'un de... J'espère qu'il n'y a personne de 75 ans ici. Mais à 75 ans, mais je crois que 75 ans, on dit que c'est encore jeune. On dit qu'on est des jeunes. On est jeunes de 7 à 77 ans. Donc, qui sait peut-être. Peut-être qu'on va en avoir. Mais à 75 ans, tu ne veux pas aller à l'aventure. À 75 ans, tu ne veux pas tester de nouvelles choses. Donc c'était un appel difficile pour Abraham. C'est quand tu regardes l'appel de Dieu dans ta vie, quand Dieu te demande d'abandonner certaines choses, qu'il te demande de laisser certaines choses. Écoute, ce n'est rien par rapport à ce qu'il a demandé à Abraham. Ce n'est rien. Écoute, Abraham avait plus à perdre dans cela. Nous voulons d'habitude ressembler à ces personnages à la parole de Dieu. Nous voulons avoir les promesses qu'ils ont reçues. C'est Abraham avait plus à perdre à cela. Il y a des gens qui ne veulent pas laisser, qui ne veulent pas abandonner leurs jeux vidéo pour servir le Seigneur. Et il y a des gens qui ne veulent pas abandonner certaines activités mondaines pour servir le Seigneur. Tu sais quoi? Si tu laisses cela, le Seigneur va te donner en abondance. Le Seigneur a dit à Abraham que j'ai de grandes promesses pour toi. Et tu auras une postérité qui sera comme le sable de la mer. Tu auras une postérité qui sera comme les étoiles du ciel. Je vais te rendre riche. Et Dieu veut faire de grandes choses dans nos vies. Mais ça prend que nous abandonnons certaines choses. Si tu regardes peut-être, tu dis, oh oui, le Seigneur, il a ceci pour moi. Mais tu sais, chaque fois qu'il te promet quelque chose, il va te demander de quitter une autre chose. Parce qu'il ne peut pas remplir un vase qui est déjà plein. Si tu veux recevoir, il faut d'abord vider le vase. Amen. Et Abraham, même après son appel, ça n'a pas été parfait. On lui avait dit d'aller, de laisser sa famille, mais il a amené Lot avec lui. Et après, le Seigneur lui demande d'aller rester dans cette terre. Il arrive dans cette terre promise, il voit l'ennemi et il descend en Égypte. Et après, il revient de l'Égypte par la grâce de Dieu. Et il a ramené une esclave, Agar. Et plus tard, alors qu'il attendait la promesse de Dieu, il tombe encore. Parce qu'il donne un enfant à Agar. Et Abraham a fait beaucoup d'erreurs. Il en a fait beaucoup. Et vous savez, si certains d'entre nous étaient Dieu, c'est qu'ils allaient annuler la promesse qu'il a faite à Abraham. On rit, mais c'est vrai. Il y a des gens qui vont promettre, je te promets telle chose, dès que la personne fait la moindre erreur, oh! Mais Dieu n'est pas comme ça. Amen. Regardez le verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. C'est ce que la Bible nous dit ici. C'est que quand Dieu voulait faire cette promesse à Abraham, il a décidé qu'il allait jurer pour cette promesse. C'est un prédicateur a dit de cette manière. Il a commencé à chercher ceux qu'il allait utiliser pour jurer dessus. Parce que cette chose sur laquelle on jure doit avoir de la valeur et elle doit avoir une durabilité. Il a regardé vers le soleil. Mais le soleil un jour va se consumer. Il a regardé vers la lune, mais un jour la lune va éteindre sa lumière. Il a cherché la seule chose qui n'allait jamais être consumée, la seule chose qui était éternelle. Il a juré par lui-même. Amen. Et quand il a juré, regardez le verset 14, il dit certainement, wow, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Vous savez, le Seigneur, il le dit, et il ajoute le mot certainement. C'est sûr et certain que je vais te bénir. C'est sûr et certain que je vais multiplier ta postérité. Vous savez, nous devons réaliser que les promesses de Dieu sont sûres. Quand Dieu fait une promesse dans ta vie, tu peux la prendre comme du cash, c'est sûr. C'est si tu viens à Dieu et que tu lis dans la parole de Dieu, que Dieu va te bénir, que Dieu va faire prospérer, va te faire prospérer comme prospère l'état de ton âme. Et quand tu réalises que ton âme est en train de prospérer, que tu es fidèle dans la maison de Dieu, que tu es fidèle dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, eh bien, attends-toi à être béni. Attends-toi à avoir des bénédictions matérielles suivre. Parce que c'est une promesse de Dieu. Il dit certainement. Certainement, je te bénirai.
certainement je multiplierai ta postérité. Et regardez le verset 15. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, que quelqu'un dise persévérer, obtint l'effet de sa promesse. Pourquoi est-ce que je mets l'accent sur ce passage, sur ce mot? Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui enseignent un salut inconditionnel. Il y a des gens aujourd'hui qui enseignent une assurance, une assurance éternelle, dans le sens qu'ils disent qu'écoute, dès le moment que tu obéis à l'évangile, et on ne parle même pas du même évangile qu'il parle de la prière du pécheur, pardonnez mon anglais, dès le moment que tu obéis à l'évangile, que dès que tu obéis à cela, sûr et certain, tu vas être au ciel, peu importe ce que tu fais. Si tu veux, tu pars habiter dans un bar, si tu veux, tu pars devenir un vendeur de drogue ou bien un abuseur d'enfants, parce que tu as obéi à l'évangile, c'est sûr que tu vas être sauvé. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Parce que la Bible dit ici que cette promesse est sûre. Parce que Abraham a persévéré. Et Jésus a dit, celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Ce n'est pas celui qui a été baptisé et qui est resté baptisé, je ne sais pas, jusqu'à la fin qui sera sauvé. Mais c'est plutôt celui qui a persévéré. Ça veut dire dès le moment que tu obéis à l'évangile, ça prend de persévérer. Ça prend de persévérer. Et il lui dit ici, certainement je vais te bénir, mais il faut que tu persévères pour obtenir l'effet de la promesse. Et vous savez, je veux vraiment dire à quelqu'un aujourd'hui, peu importe combien de temps tu as attendu cette promesse, continue à l'attendre. N'abandonne pas, ne relâche pas, continue de persévérer. Il y a des gens ici qui ont persévéré pendant longtemps. Vous savez, la sœur Loretta, je me rappelle, dimanche dernier, elle vient me voir et me dit, pasteur, merci pour approche apostolique, j'ai eu un autre travail. Alléluia. J'avais envie de lui dire, je peux le lui dire, ne me remercie pas, remercie le Seigneur. Parce que tu as persévéré, Dieu te l'a donné. Amen. Dieu te l'a donné. Vous savez, peu importe combien de temps tu fais face à l'adversité, si tu demeures dans le Seigneur, Dieu va te donner la victoire. Je ne peux pas te dire le nombre de jours que ça va prendre. Je ne peux pas te dire le nombre de mois ou le nombre d'années. Mais une chose est sûre, Dieu va te bénir. Il va te donner l'emploi que tu cherches. Il va te donner une femme ou bien un mari si c'est ça que tu veux. Et il va te donner des enfants si tu es stérile. Et il va pourvoir à tes besoins financiers. Et il va t'aider même à atteindre la carrière que tu veux avoir. Mais la chose que ça prend, c'est de persévérer. N'abandonne pas le Seigneur. Vous savez, le Seigneur, lui, il a dit qu'il ne va pas abandonner. Amen. Lui, il a dit, écoute, la balle, c'est dans ton camp. Moi, je n'abandonne pas. Aussi longtemps que toi, tu n'abandonnes pas, nous allons avoir la victoire. Mais si tu abandonnes, ben, le Seigneur a toujours la victoire. Amen. Parce que lui, il ne va pas abandonner. Et regardez ceci. Le verset 16. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. La Bible dit ici que quand nous jurons d'habitude, ben, nous allons jurer avec quelqu'un qui est plus grand que nous. Il y a des gens qui jurent souvent sur la tête de leur mère. Bon, et après cela, ils ne font pas l'affaire, ils amènent la condamnation sur leur mère. Mais la Bible nous dit ici que quand Dieu a décidé de jurer, ben, il a juré sur lui-même. Et qu'en jurant sur lui-même, ça met fin à tout différent. On n'a plus besoin de discuter avec cela. Amen. Et regardez maintenant, il dit, c'est pourquoi, verset 17, Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution intervint par un serment. Waouh! Qu'est-ce que ça signifie? On dit que Dieu ici, il voulait montrer avec évidence, il voulait que nous soyons sûrs par rapport à cela. De l'immutabilité. Vous savez, immutabilité, ça c'est un mot. Est-ce qu'il y a des gens qui l'entendent pour la première fois? Les gens étaient assez honnêtes. Il y a des gens honnêtes dans ça.
Mais j'ai dû aller regarder dans le dictionnaire ce que ça signifiait. Je savais que ça faisait un peu référence à inchanger, mais le dictionnaire Larousse, le mot immutabilité, pour décrire ce que ça signifie, ça fait référence à... Ça dit que c'est un mot qui était utilisé avant les années 1966 pour montrer le caractère d'un engagement nuptial. En fait, ça signifiait que quoi? Que quand tu avais déjà signé ce papier-là devant le maire ou bien devant le dirigeant religieux, ça ne pouvait plus être changé. Si tu avais écrit qu'au divorce, peut-être, 50%, ou bien si tu étais très amoureux, tu as dit 75% de toute ta fortune va à ton épouse. C'est 2 ans après le mariage, tu ne pouvais plus le changer. Ouais. C'est ça l'immutabilité. Je ne sais pas si on a compris ce que ça signifie. Donc la Bible nous dit ici que le contrat que Dieu a établi avec nous, en fait ce n'est pas un contrat, c'est une alliance. L'alliance que Dieu a établie avec nous ne peut pas être changée. Le jour où Dieu a dit qu'il allait te bénir, il ne peut plus changer cela. C'est déjà immutable, c'est déjà signé, c'est déjà en banque en fait, et ça ne peut plus être modifié. Mais on dit que c'est pour ça qu'il a utilisé un serment. Et regardez le verset 18, afin que par 2 choses immuables, et immuable c'est un synonyme de immutable, afin que par 2 choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Wow, je ne sais pas, mais moi j'aime beaucoup ce passage. Vous savez ce que ça dit réellement? C'est qu'il y a 2 choses que Dieu a dû utiliser. La Bible nous dit que toute vérité doit s'établir sur 2 témoins. Et 2 ou 3 témoins. Et Dieu ici a établi 2 témoins sûrs pour dire que nous allons être bénis. Et le premier témoin, c'est qu'il a juré. Il a dit, tu vas recevoir ta bénédiction. Et en jurant, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a donné sa promesse. Et on sait que la promesse de Dieu ne change pas. Amen. Mais la deuxième chose maintenant ici, c'est que Dieu ne ment jamais. Amen. Dieu ne ment pas. Et la Bible nous dit que c'est 2 choses immuables, 2 choses qui ne peuvent pas changer. Dieu ne ment pas et Dieu a juré. Et parce qu'il l'a dit, il va le faire. Il va le faire. Donc la prochaine fois que le diable vient te mentir, la prochaine fois que le diable vient mettre des pensées dans ta tête, que tu ne vas pas y arriver, c'est juste mieux pour toi d'abandonner. Juste lève-toi, dis que Dieu va le faire. Dieu va le faire. Il a dit qu'il va le faire et il va le faire. Il n'est pas le fils de l'homme pour mentir. Et s'il a dit quelque chose, ça va arriver. Ça va arriver. Et il dit, par 2 choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvons un puissant encouragement, nous dont le seul refuge, quelqu'un dit le seul refuge, a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Vous savez, dans le Seigneur, en fait, nous ne faisons rien par nous-mêmes. La Bible dit que Jésus a dit ceci, que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et la Bible nous dit encore que c'est en lui que nous avons le vouloir et le faire selon sa volonté. Ça veut dire que si nous faisons la volonté du Seigneur, ou bien même si nous voulons faire la volonté du Seigneur, c'est uniquement à cause du Seigneur. Aucun d'entre nous ne peut prendre le crédit pour cela. Aucun d'entre nous ne peut prendre les félicitations. Écoute, si tu as une vie de prière en or, tu ne peux même pas prendre les félicitations parce que c'est Dieu qui le fait en toi. Si tu réussis à évangéliser, à gagner des gens dans le Seigneur, tu ne peux pas prendre de la gloire parce que c'est Dieu qui est en train de le faire. Mais tu sais, de la même manière que tu ne peux pas prendre de la gloire, ne prends pas le blâme. Aussi longtemps que tu persévères, Dieu va t'aider à y arriver. Même si tu n'y es pas encore aujourd'hui, persévère. Même si tu regardes ta vie, tu dis, oh, je suis encore loin des promesses de Dieu, persévère. Parce que je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Mais Dieu va le faire en toi. C'est parce que c'est lui qui fait le. C'est lui qui fait le. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Est-ce qu'il y a des gens qui sont remplis du Saint-Esprit? Amen. Tu sais quoi? Le Saint-Esprit va le faire. Le Saint-Esprit va le faire.
Et il dit que nous, on a juste eu à saisir cette espérance. Vous savez, le mot espérance ici, ça fait référence à la confiance. C'est tout ce que nous, on a à faire, c'est juste de faire confiance en Dieu. Tout ce que tu as à faire, tout ce que j'ai à faire, c'est juste de faire confiance en Dieu. Vous savez, Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Il a un plan pour nos vies. À travers de nos hauts et de nos bas, Dieu a un plan pour nos vies. Et notre seule espérance, c'est juste de faire confiance en Dieu. Vous savez, la confiance est différente de la foi. Tu peux avoir la foi aujourd'hui et demain ne plus avoir la foi. Il y a des jours, et le dimanche, je crois que la foi de beaucoup de personnes sont très élevées. Mais le lundi, ça plonge. Et le mercredi, s'ils viennent à l'église, peut-être là. Parce que la foi, c'est selon ce qu'on entend. Amen. La foi, c'est si on s'expose à la présence du Seigneur. Mais la confiance est différente de la foi. La confiance, c'est quand tu inclus un nouveau paramètre, qui est la patience. La confiance, c'est quand tu regardes cela, tu te dis, écoute, j'ai eu la foi hier, peut-être aujourd'hui je suis ici, demain j'aurai encore la foi. Je vais continuer à demeurer dans cela jusqu'à ce que je vais voir le Seigneur faire. La confiance, c'est quand tu te dis, écoute, je ne comprends pas ce qui est en train d'arriver dans ma vie. Je ne sais pas pourquoi je traverse telle ou telle situation, pourquoi j'ai telle ou telle attaque, pourquoi je n'arrive pas à faire ce que j'ai envie de faire dans le Seigneur. Mais une chose est sûre, j'ai confiance en Dieu. Dieu va m'aider. Je ne vais pas abandonner la maison de Dieu. Je ne vais pas abandonner le Seigneur. Je vais être fidèle dans le Seigneur. Et je sais qu'un jour, ça va arriver. Parce que Dieu va le faire. Amen. Et nous devons rentrer dans cela. Nous devons rentrer dans la conscience. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont abandonné le Seigneur parce qu'ils évaluaient leur vie et ils trouvaient que ce n'était pas à l'endroit où ils devaient être. Ils se sont dit, je ne vais jamais y arriver. Que cette affaire de chrétien l'a fait trop dur. Et s'ils se sont dit cela, c'est tout simplement parce qu'ils pensaient qu'ils allaient le faire par eux-mêmes. Mais quand tu arrives dans cette dimension-là, dans cette manière de penser où tu réalises que c'est Dieu qui va le faire, écoute, rien ne peut t'éloigner de l'amour de Dieu. Rien ne peut te séparer du Seigneur Jésus. Parce que tu dis, écoute, ce n'est pas moi, Dieu va le faire. Dieu va le faire. Et regardez, il dit, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. Sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. Vous savez, l'encre dont on parle ici, c'est cette encre-là qu'on utilise dans les navires. Et l'encre, vraiment, c'est un objet lourd, souvent en métal, et son but, vraiment, le but, pourquoi est-ce qu'on l'utilise? C'est pour stabiliser le bateau à un endroit précis. Quand le bateau arrive peut-être au port, on va jeter l'ancre. Et quand on jette l'ancre, c'est pour que le bateau ne bouge pas. Et la Bible nous dit ici que l'ancre à laquelle nous devons nous accrocher, c'est l'espérance, c'est la confiance en Dieu. Ça veut dire que peu importe ce qu'on traverse, nous devons toujours pouvoir regarder vers cela et dire, j'ai confiance en Dieu. Amen. J'ai confiance en Dieu. Et je sais qu'il y a des gens qui traversent tout genre de difficultés présentement, qui font face à tout genre de problèmes. Mais je veux juste te dire aujourd'hui, fais confiance en Dieu. Fais confiance. C'est ça mon encre. À cause de cela, je ne vais pas bouger de la maison de Dieu. À cause de cela, je ne vais pas m'éloigner de Dieu. À cause de cela, je vais demeurer dans le Seigneur. Parce que ma confiance est dans le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, la Bible nous dit que c'est lui qui élève, c'est lui qui abaisse. C'est lui qui appelle. Donc, nous, tout ce qu'on a à faire, c'est juste de demeurer dans le Seigneur et se laisser diriger par lui. Si on peut tous se lever dans la présence du Seigneur. Vous savez, dans le psaume 23, David parle de l'Éternel comme étant son berger. C'est quand tu regardes le psaume 23, tu réalises que David, qui lui-même était un berger, il connaît la responsabilité du berger. Quand il fait référence au Seigneur comme étant son berger, il y a une puissante déclaration dans cela.
Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il dit, écoute, ma provision, ça va venir de Dieu. Amen. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. C'est-à-dire que c'est Dieu qui va m'apporter de quoi manger. C'est Dieu qui va m'apporter de quoi me rafraîchir. C'est Dieu qui va restaurer, me redonner de l'énergie. Et il dit qu'il va le faire à cause de son nom. Vous savez, si Dieu devait faire quelque chose à cause de notre justice, c'est qu'il y a beaucoup de choses que Dieu n'allait pas faire. Parce que notre justice est très limitée. Alors Dieu a décidé qu'il va juste le faire à cause de son nom. C'est pourquoi il a juré par son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, et le principe que David établit ici, c'est que quand tu es dans la vallée, continue à marcher. Il n'a pas dit quand je m'assois dans la vallée. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Parce que quand tu es dans une vallée, si tu continues à marcher, à un certain moment, tu vas atteindre la montagne. Parce que la définition de la vallée dépend de la montagne. Amen. Et il n'y a pas de vallée s'il n'y a pas de montagne. Alors juste continue à marcher dans cette vallée. Il dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Le seul fait que le Seigneur soit avec moi, c'est une assurance. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et regardez le verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Vous savez, souvent quand nous, on regarde l'adversité, on se dit que l'adversité, c'est là pour nous détruire. Mais David, quand il regardait l'adversité, il réalisait que l'adversité, c'est là pour que Dieu me bénisse. Parce que quand il voit les ennemis devant lui, le Seigneur est en train de dresser une table. Le Seigneur est sur le point de me bénir. Vous savez, rien n'arrive à un enfant de Dieu par hasard. Chaque obstacle que nous faisons face. Regardez, l'histoire de Job, je ne veux même pas rentrer là-dedans, ça prendrait trop de temps. Mais quand tu regardes l'histoire de Job, à la fin de son histoire, il a eu plus que ce qu'il avait au départ. Il n'a pas reçu exactement la même chose. Quand tu regardes toutes les persécutions des enfants de Dieu, chaque fois ils sortent toujours avec plus que ce qu'ils avaient au départ. Parce que l'opposition est utilisée par Dieu pour te bénir. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. C'est oint de huile la tête ici, ça fait référence à le soigner. Il purifie son âme. Le verset 6, David se lève, il regarde le diable. Et moi je crois fermement que David, quand il écrivait ceci, il était dans le désert. Je crois qu'il devait être peut-être au milieu du désert, dans la nuit avec ses brebis. Et c'était un moment pas facile pour David. Parce que quand tu regardes, en fait, l'enfance de David n'était pas facile. Il n'était pas très aimé de ses frères. Il était même négligé par son père, parce que tu n'envoies pas le plus petit dans la forêt s'occuper des brebis. Et il n'était pas dans les conditions favorables. Mais au milieu de ces problèmes, il dit, je sais que Dieu est avec moi. Je sais que Dieu est avec moi. Et vous savez, le verset 6, il finit comme ceci. Il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et il s'est levé, il a déclaré contre les ténèbres, il a déclaré contre Satan. Et souvent, ça prend qu'on se lève, on déclare cela. Tu dois être capable de regarder les situations de ta vie et juste te dire, oui, le Seigneur va le faire. Amen. Oui, le Seigneur va me bénir. Oui, le bonheur va m'accompagner. Oui, la grâce va m'accompagner. Et pas juste aujourd'hui, mais tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et je vais vraiment déclarer à quelqu'un, écoute, tu dois être capable de dire cela dans ta vie. Que je vais demeurer dans le Seigneur. Peu importe les hauts, peu importe les bas. C'est quelqu'un doit aller voir son pasteur, que pasteur, tu sais quoi, arrête de t'inquiéter pour moi. Je vais demeurer dans le Seigneur. Quand la trompette va monter, on sera ensemble, parce que je serai toujours assis à cet endroit-ci. Je vais demeurer dans le Seigneur.
Et David, c'est ça que David a dit. Il a dit, j'habiterai. J'habiterai. Oh, les gens vont dire, oh ouais, si Dieu le veut. Non, Dieu veut que tu habites dans sa maison. Dieu veut que tu demeures en lui. Dieu veut que tu sois sauvé. Alors tu peux dire clairement, j'habiterai. Peu importe ce qui arrive, je vais servir le Seigneur. Je vais demeurer dans sa maison. Je vais prospérer. Je vais grandir. Je vais être utilisé par Dieu. Peu importe ce qui arrive, je serai là. Parce que Jésus a dit que celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Si les musiciens peuvent s'avancer, on va lire en conclusion le verset. En fait, c'est juste 3 versets dans le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 10, verset 35. La Bible dit, n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Si tu peux, je vais faire. N'abandonnez pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. C'est le Seigneur qui te demande de ne pas abandonner ton assurance. Il dit qu'il y a une grande rémunération qui est attachée à cela. N'abandonne pas. Je ne sais pas avec qui je suis en train de plaider aujourd'hui, mais je plaide avec quelqu'un et je te dis juste n'abandonne pas. N'abandonne pas. Continue d'avancer, continue de marcher. Écoute, même si ça prend que tu marches en traînant les pas, même si ça prend que tu marches à genoux ou bien même en rampant, continue d'avancer. Avance dans les promesses du Seigneur. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. En fait, il nous dit ici que si nous allons obtenir ce dont nous avons été promis, nous allons avoir besoin de persévérance. Nous allons avoir besoin de continuer d'avancer malgré l'adversité. Nous allons avoir besoin de demeurer dans le Seigneur, de se lever chaque matin, même les matins que nous ne voulons pas, et dire aujourd'hui encore c'est le jour du Seigneur. Aujourd'hui encore je vais avancer. Peu importe les douleurs dans mon corps, peu importe les douleurs dans ma tête, peu importe les douleurs tout autour de moi, je vais continuer d'avancer. Parce que je ne vais pas abandonner. Et il dit au verset 37, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Vous savez, nous sommes tellement proches du retour du Seigneur. Quelqu'un a prêché ce message, il a dit, c'est un très mauvais temps pour rétrograder. Ce n'est pas le temps de rétrograder, on est trop proche du Seigneur. Il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Vous savez, la seule chose en fait dans laquelle nous n'allons pas trouver notre plaisir dans le Seigneur, c'est quand on se retire. Vous savez, Dieu, il n'encourage pas ceux-là qui se retirent. Dieu, il ne t'apporte pas dans l'épaule de ceux qui se retirent. Oh oui, écoute, c'était dur, je comprends que tu te sois retiré. Non. Écoute, Jésus n'a pas abandonné à la croix. Jésus n'a pas abandonné sur le calvaire. Écoute, tu veux ressembler au Seigneur Jésus, n'abandonne pas. N'abandonne pas, continue d'avancer. Et regardez le verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Si on peut le lire tous ensemble, verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Si on peut le relire encore, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Si quelqu'un peut le lire comme une déclaration, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et nous allons avoir la foi. Et nous allons mettre notre confiance au Seigneur. Parce que vous savez quoi? Nous avons de grandes promesses. Nous avons de grandes promesses.
Alléluia. Si on peut s'avancer, on va prendre le temps de renouveler notre consécration dans le Seigneur. Alléluia. 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 Écoute, peut-être le diable était sur ton dos, mais laisse-moi te dire que Jésus-Christ est ta victoire. Aujourd'hui encore, il te déclare vainqueur. Tout ce que tu as fait, c'est de venir, de soumettre entièrement en lui et mettre ta confiance au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il est l'encre de notre salut. Il est celui-là qui nous garde dans le Seigneur. Mais nous prenons la décision devant le Seigneur aujourd'hui, nous n'allons pas abandonner. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres du Seigneur. Alléluia. Je sais que plusieurs ont été persécutés, plusieurs ont été attaqués. Vous savez, si chacun peut vraiment trouver un lieu, trouver un endroit et qu'il parle au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Parce que je crois que le Seigneur est ici pour fortifier certaines personnes. Le Seigneur est ici pour donner du courage à certaines personnes. Le Seigneur est ici pour aider, pour guider. Mais ça prend juste que tu te décides. Ça prend que tu dis, Seigneur, peu importe ce qui arrive, je n'abandonne pas. Peu importe ce qui se passe, je n'abandonne pas. Mais je compte sur ton aide, Seigneur. Je compte sur ton aide, Seigneur. Oh Seigneur, aide-moi, Père, mais je n'abandonne pas. Fortifie-moi, Seigneur, mais je n'abandonne pas. Guide-moi, Seigneur, mais je n'abandonne pas.